Bienvenue à nouveau dans l'univers potager maestro. Bonjour. Aujourd'hui, on explore un légume un peu particulier, le topinambou. Rustique, facile à cultiver, on le dit souvent, mais il traîne aussi une réputation, comment dire, un peu envahissante, et puis parfois un peu délicate pour la digestion, non? C'est vrai, c'est vrai. Il est très facile à faire pousser, ça c'est sûr. Mais justement, comme il est vigoureux, bien choisir son emplacement, c'est la clé. D'accord. Faut savoir que c'est un cousin du tournesol. Il vient d'Amérique du Nord. Ah oui, je vois. Et ce nom, topinambour, c'est assez curieux, non? D'où ça sort? L'histoire est assez amusante, en fait. Ah, Racontez-nous. apparemment, c'est une confusion qui date du XVIIe siècle. Il y avait ce légume qui arrivait du Canada qu'on appelait artichaut d'hiver. Artichaut d'hiver, d'accord. Et au même moment, à Paris, il y avait des membres d'une tribu brésilienne, les Tupinambás, qui étaient en visite. D'accord. Et bon, voilà, les deux nouveautés un peu exotiques se sont mélangées dans l'esprit des gens et le nom est resté. Ah d'accord, une sorte de télescopage. C'est drôle. Oui, c'est ça. Et son histoire est un peu en dents de scie, adopté vite, puis un peu oublié au profit de la pomme de terre. Oui. Puis il est revenu en force pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'y avait plus grand-chose d'autre en fait. D'où des souvenirs parfois un peu mitigés pour certaines générations. Oui, le fameux légume de guerre. Mais aujourd'hui, on le redécouvre. Tout à fait. C'est un retour en grâce des légumes anciens. Bon, alors, si on veut essayer, comment on s'y prend? On plante quand et où? Alors, le mieux, c'est entre février et mars. Mais bon, on peut commencer dès novembre et aller jusqu'à mi-avril, ça marche aussi. D'accord. Il aime bien le soleil ou la mi-ombre, ça passe. Et pour le sol, l'idéal c'est léger, assez riche et surtout bien drainé. Il n'aime pas du tout avoir les pieds dans l'eau. Ok, pas d'humidité stagnante. Et on plante comment? Les tubercules. Oui, les tubercules entiers, on les met à, disons, 10-15 cm de profondeur et on espace bien, genre 40-50 cm entre chaque plant. Oui, entre les rangs aussi, j'imagine. Oui, là, prévoyez plutôt 60 à 80 cm. Ça prend de la place. Et l'entretien. Est-ce que c'est une plante qui demande beaucoup de travail? Franchement, non, très peu. Au début, il faut biner un peu pour enlever les mauvaises herbes. Oui. Et quand les tiges font 15, 20, 30 cm, on peut les buter, c'est-à-dire ramener un peu de terre au pied. Ça les aide à tenir droit. Pour la stabilité. D'accord. Voilà. Le paillage, c'est pas mal aussi, ça garde l'humidité et ça peut aider si on veut récolter en hiver et que le sol risque de geler. Et il est gourmand, vous disiez. Ah oui, très gourmand. Faut penser à la rotation. Ah oui, très gourmand. Donc on évite de le remettre au même endroit tous les ans, faut attendre 3, voire 4 ans. Il existe même des variétés naines pour ceux qui ont moins de place ou qui veulent essayer en pot. Ah, intéressant pour les balcons. Alors venons-en au sujet qui fâche un peu. Son côté envahissant. C'est vraiment un problème? Disons qu'il est très généreux. Le moindre petit bout de tubercule oublié en terre, Hop, ça repart. exactement, ça repart au printemps suivant. Donc le mieux, c'est soit de lui dédier un coin un peu isolé du potager principal, Oui. soit de bien délimiter la zone, avec des planches enterrées, une barrière anti-rhizome, ce genre de choses, parce qu'il peut faire de l'ombre aux voisins et il épuise le sol localement. Donc bien le gérer dès le départ. L'autre point sensible, la digestion. On entend souvent parler de ballonnement. Oui, c'est le point noir pour certains. Ça vient de l'inuline. C'est une fibre, un prébiotique excellent en soi, mais notre système digestif n'est pas toujours bien équipé pour la décomposer. D'accord. Et il y a des astuces pour éviter ça? Oui, heureusement. On peut mettre un peu de bicarbonate dans l'eau de cuisson ou le cuire avec une pomme de terre, ça aide. Commencer par des petites quantités aussi, pour s'habituer. Et cru, vous disiez? Cru et râpé, en salade par exemple, il est souvent beaucoup mieux toléré. Et le froid aussi. Le fait de le récolter après les premières gelées, ça modifie un peu l'inuline et ça adoucit le goût en même temps. Cru, d'accord, c'est une piste à explorer. Et à part ça, au jardin, d'autres soucis. Limaces, maladies. Bon, classiquement, les limaces et escargots peuvent s'attaquer aux jeunes pousses. Oui. Parfois des pucerons, mais un peu de savon noir dilué, ça règle souvent le problème. Et puis les campagnols ou les mulots peuvent venir gringoter les tubercules. Les gourmands. Voilà. Côté maladie, on peut avoir de l'oïdium, cette poudre blanche sur les feuilles, surtout s'il fait humide et que l'air circule mal. Mais bon, en général, c'est assez résistant. Et la récolte alors? Quand est-ce qu'on sait que c'est prêt? On récolte en hiver, à partir de novembre, et jusqu'en mars à peu près. Quand le feuillage commence à sécher, à noircir, c'est bon signe. D'accord. Le mieux, c'est vraiment de récolter au fur et à mesure de ses besoins. On coupe les tiges et on soulève délicatement les tubercules avec une fourche bêche. Et pour les conserver?
Le top, c'est de les laisser en terre. C'est là qu'ils se conservent le mieux. Une fois sortis, ils tiennent quelques jours au frais, dans le bac à légumes du frigo ou à la cave, mais ils ont tendance à se ramollir et se dessécher assez vite. D'accord. Et on les nettoie comment? Plutôt à sec, avec une brosse. On évite de les laver si on ne les consomme pas tout de suite. Bien noté. Et en cuisine alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel goût ça a? Le goût est assez fin, ça rappelle l'artichaut. Avec une petite note de noisette, c'est légèrement sucré. Ça donne envie. On peut le faire cru, râpé, en salade, comme je disais, ou cuit. En purée, c'est délicieux, en soupe, en gratin, simplement sauté à la poêle. Faut l'éplucher. Ça dépend. S'ils sont jeunes et que la peau est fine, on peut la laisser. Sinon, oui, il vaut mieux éplucher. Une astuce, c'est de les blanchir 1 minute dans l'eau bouillante. La peau s'enlève plus facilement après. Ah, pratique. Oui, et pensez à mettre un peu de jus de citron dessus une fois épluché, sinon ça noircit vite, comme l'artichaut de Lieur. D'accord. Et d'un point de vue nutritionnel, ça vaut le coup? Ah oui, c'est intéressant. Moins calorique que la pomme de terre déjà. Très riche en fibres grâce à l'inuline, justement. Et il apporte des vitamines A, C, des vitamines B et des minéraux comme le potassium, le fer. C'est bon pour le transit et ça aide à réguler la glycémie. Donc finalement, un légume qui a pas mal d'atouts si on sait gérer son exubérance et sa digestion. Une belle redécouverte en somme. Tout à fait. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que dans les notes qui accompagnent cette discussion, vous trouverez des liens essentiels vers des compléments d'infos, des vidéos, etc. Oui, pour approfondir certains points. Et n'hésitez pas à faire un tour sur potagermaestro.fr, il y a plein d'articles passionnants sur le jardinage potager qui vous y attendent. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles. Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, Portail et bien d'autres encore. Pensez aussi à rejoindre la page Facebook de Potager Maestro si le cœur vous en dit. On voulait vous remercier sincèrement, vous tous auditeurs, jardiniers passionnés, maraîchers, pour votre écoute et votre fidélité. Oui, un grand merci à tous. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration dans le monde fascinant du potager. Et avant de se quitter, une petite question pour prolonger la réflexion. Mis à part les barrières enterrées ou une récolte hyper méticuleuse, quelles autres stratégies un peu créatives on pourrait imaginer pour cultiver le topinambour, même dans un petit jardin, sans se laisser déborder par sa vigueur? Voilà, matière à penser. À bientôt! À très bientôt!